J'ai passé environ 90 jours à l'hôpital durant la dernière année. Camille, c'est une fille qui est très passionnée, qui a beaucoup de rêves et qui laisse pas les embûches dans sa vie arrêter ce qu'elle veut faire. Je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle la fibrose kystique. À 4 ans, j'ai commencé à avoir une gastrostomie qu'on appelle. Donc, c'est un trou dans l'estomac, en fait, qui servait à me nourrir parce que j'absorbais mal les nutriments, tout ça, puis je prenais pas de poids par moi-même. De mes 4 ans à mes 16 ans, mon ventre, je pense que c'était mon plus grand ennemi. Quand j'ai enlevé cette gastrostomie-là, évidemment, c'était une grosse chirurgie, donc de ça, il y a une cicatrice parce que, veux pas, c'est quand même un gros trou dans le ventre. Au début, cette cicatrice-là, je pense que je l'ai perçue comme une montagne parce que je me disais « Oh non, encore quelque chose qui va paraître sur mon ventre ». C'était vraiment difficile d'accepter cette différence-là que j'avais. Au fil des 10 dernières années où j'ai eu ma gastrostomie, j'avais jamais porté de bikini. Je portais que des maillots une pièce parce que j'étais très complexée par mon ventre. Et cette année, en fait, l'été passé, j'ai porté mon premier bikini. Ce moment-là, je vais m'en rappeler toute ma vie parce que je me sentais tellement puissante. C'était vraiment quelque chose de nouveau. Puis je me souviendrai toujours quand je marchais sur la plage, puis que je sentais les vagues sur mon ventre pour la première fois et sentir l'eau sur ma cicatrice, sur mon ventre. Ça a été un sentiment de liberté que j'avais jamais connu. J'ai essayé de prendre ma cicatrice comme étant un peu un trophée d'une victoire que j'ai eue pendant 10 ans. Personne d'autre avait cette histoire-là, puis d'être enfin sortie de ça, puis de pouvoir enfin m'accepter comme je suis. Donc de voir ta cicatrice comme une force que tu as, puis une différence qui te rend unique, puis qui fait que toi, t'es toi. Histoire-là que toi, tu portes avec toi. Tu dois la transformer en force parce que si tu le vois comme un échec, ben tu seras jamais heureux, je pense. Je pense que c'est la meilleure façon de voir les choses. Avec ma maladie, au fil des années, j'ai eu beaucoup de périodes où je me suis remise en question. Je me suis rendu compte que le message qu'on me passait quand j'étais à l'hôpital était vraiment différent de ce que je vivais à l'extérieur, justement, de cette maladie-là parce que les discours des professionnels, qui sont les raisons pourquoi je suis en santé, étaient vraiment contradictoires à ce que je voyais sur les réseaux sociaux parce que moi, je dois prendre plus de poids que les autres, je dois prendre 2 fois plus de calories parce que mon corps n'absorbe pas cette nutrition-là. Donc, je dois m'alimenter 2 fois plus. Puis, je me suis rendu compte que c'était pas les images que je voyais quand j'étais sur Instagram, par exemple. Tu sais, le message qui n'est pas nécessairement toujours bon. Ton enveloppe corporelle ne définit pas ta confiance en soi. On m'a souvent dit « Ouais, mais toi, Cam, toi, t'es maigre, puis tu grossis pas si tu manges du McDo ou des choses comme ça. » Puis je me suis dit « Aïe, aïe, c'est pas parce que t'es mince que t'en as pas de confiance en soi. » Puis je veux dire, un corps qui est mince, c'est la même chose qu'un corps qui a des formes puis qui a plus de rondeur. J'avais pas du tout confiance en moi. J'avais tout le temps les pensées en moi de, tu sais, les petites remarques que je me faisais par rapport à mon corps. Puis dans mes moments où j'étais le plus malade et que je voyais aussi d'autres amis proches de moi qui se battaient littéralement pour leur vie, j'ai eu un moment de réalisation puis je me suis dit, dans le fond, là, un corps, est-ce qu'on peut se rappeler que c'est fait pour vivre puis que tant que ton corps est en santé, t'as une chance incroyable de... excuse. Oh mon Dieu, je m'excuse. Pour moi, je trouve que juste vivre puis être capable d'être en santé, c'est une chance unique, puis je pense qu'on le prend souvent pour acquis. Le projet avec OAKA, pour moi, c'est comme un accomplissement parce que je me dis, il y a des filles comme des Camille de 11 ans qui vont voir ça puis qui vont se reconnaître là-dedans. Puis moi, j'aurais rêvé voir ça à cet âge-là, puis je veux vraiment devenir un modèle pour ces filles-là puis ces garçons-là qui ont besoin de se faire dire que c'est correct d'être différent, puis qu'être différent, ben ça te rend unique, puis que c'est comme ça que tu vas réussir à être heureux.